Me revoilà dans cette deuxième partie concernant cette revue de presse du début du mois de janvier. Alors c'est toujours dans l'actualité malheureusement, car depuis plusieurs semaines, les vagues de chaleur et incendies records en Australie causent plusieurs morts et plus d'1 milliard d'animaux morts. Alors, bien sûr, podcast du journal.net est un site extrêmement intéressant et bien sûr qui explique de manière synthétique que toute cette séquence, parce que c'est pas si évident que ça pour comprendre pourquoi les feux sont ravageurs. Donc là on voit une photo des feux de l'espace, hein, c'est impressionnant. Et puis surtout, là aussi, hein, une photo de 2003 hein, sur l'océan rouge de Canberra en 2003. Mais là aussi c'est pareil. Hein. Depuis septembre 2019, l'Est de l'Australie subit des feux de brousse quotidiens partout dans le monde. Des personnes se mobilisent pour essayer d'aider les Australiens victimes d'un bilan déjà catastrophique et inédit. Et puis, bienvenue dans cette animation 3D concernant tous les feux qu'il y a eu. Donc, on voit bien, et je vais la remonter pour qu'on comprenne bien, qu'on voit des feux, un volume de feu partir de ce côté-là. Comme s'il y avait une sorte de vent qui va d'est en ouest. C'est assez impressionnant hein, quand même. C'est complètement incroyable. Alors, bien sûr, au niveau du système solaire, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre par rapport à cette planète et les pôles. Quand même plein de choses à comprendre. Alors, bien évidemment, c'est une séquence extrêmement importante et intéressante à comprendre. Un ciel rouge a envoyé l'Australien de ce début d'année 2020. Depuis le début des incendies, 8 millions d'hectares ont été ravagés par des feux de brousse, soit plus que la taille de l'Autriche. Le bilan humain est d'au moins 26 personnes mortes et environ 2000 maisons ont été détruites. Ces feux de brousse colossaux et incontrôlables ont été attisés par une vague de chaleur historique. Le samedi 4 janvier 2020, l'Australie a enregistré la journée la plus chaude de son histoire. En effet, la capitale Canberra a atteint les 44 degrés Celsius. Sur ce dernier mois, environ 120 incendies sont actifs dans les états de Nouvelle-Galles du Sud et Victoria, forçant 60 000 personnes à évacuer leur habitation. Des milliers d'habitants se sont réfugiés sur les plages, attendant les secours. Jeudi 2 janvier, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré l'état d'urgence. Le bilan de la faune est catastrophique. Environ 1 milliard d'animaux sont morts au cours des derniers mois. La plupart meurent de la chaleur et des flammes. Ceux qui ont réussi à s'enfuir meurent plus tard à cause du manque de nourriture et d'abri. Les koalas sont particulièrement vulnérables. Ils se déplacent lentement et vivent dans les eucalyptus très inflammables. Depuis le mois de décembre, ces incendies sont médiatisés. De nombreux pays apportent leur soutien à l'Australie. Le dernier en date est la France, Emmanuel Macron, qui a proposé son aide au Premier ministre australien le lundi 6 janvier. Solidarité avec le peuple australien face aux incendies qui ravagent leur pays, a-t-il déclaré sur Twitter. Parmi les célébrités, Matthew Ryan, le gardien de football international australien qui évolue à Brighton and Hove Albion, s'est engagé à faire un don de 500 € à chaque arrêt effectué sur les pelouses du Premier League ce week-end. La chanteuse américaine Pink a donné 500 000 $ directement aux pompiers australiens, tandis que d'autres célébrités ont financé une cagnotte. Sur le réseau social Facebook, des dons d'environ 300 000 personnes ont réussi à atteindre plus de 10 millions de $ récoltés, tandis que de nombreuses vidéos montrent des Australiens sauvant les animaux des flammes. Donc c'est très bien, la mobilisation, c'est une très très bonne chose. Comme je vous ai dit, les photos prises par la NASA le 6 janvier. Pour terminer cette séquence australienne d'une extrême gravité, bien sûr, qui confirme le basculement des pôles, en tout cas un mouvement des pôles magnétiques. C'est quand même une évidence absolue maintenant. Le vent et la sécheresse ont entraîné la généralisation de nombreux incendies meurtriers pour la faune. Cette année, les feux de brousse ont pris une dimension catastrophique. La cause principale, selon le Bureau météorologique australien, est le dipôle de l'océan Indien. Un DO positif signifie que nous voyons moins de systèmes météorologiques porteurs de pluie et des températures plus chaudes que la moyenne. Alors, bien sûr, quand il y a une définition qui est un peu compliquée, on essaye de comprendre, comme le coronavirus,
précédemment, sur le site laclimatologiefree.fr, une définition du dipôle, pour essayer de comprendre, alors c'est écrit petit, un phénomène climatique a été découvert en 1997 par le docteur Toshio Yamagata, directeur du programme de recherche de variation des climats, le professeur de l'université de Tokyo, Dr Shaji Ahmed, et toute autre personne. Cela a été nommé dipôle océan Indien. On connaît peu d'informations actuellement sur l'IOD. Cette variation du climat a des impacts sur le climat de l'Inde et des pays aux alentours, suivant des anomalies de température de la surface de l'océan Indien. Le dipôle océan Indien est un phénomène d'interaction entre l'océan et l'atmosphère de l'océan Indien. Il serait indépendant d'ENSO, comme seulement 35% des événements du dipôle océan Indien se produisent avec ENSO. De plus, en 1961, un IOD positif s'est produit sur El Niño, son surnom, dans le Pacifique, et en 1967, un IOD positif a coïncidé avec la Niña, et le dipôle positif de 1996 s'est produit avec un fort El Niño. Alors l'IOD positif, le dipôle de l'océan Indien est positif quand la température de la surface de l'eau de l'océan Indien est supérieure à la normale à l'ouest et inférieure à la normale à l'est. Quand il y a un IOD positif, alors que le centre de l'ouest de l'océan Indien tropical, il y a des précipitations supérieures à la normale, puis dans l'est de l'océan Indien et dans l'ouest de l'océan Pacifique tropical, les précipitations sont inférieures donc à la normale. Donc, précipitation inférieure, feu. Là, nous avons un schéma extrêmement intéressant. Puis on a le dipôle aussi négatif, l'IOD négatif, qui est le contraire. Donc je continue sur le site. Déclare Dr Watkins. Le DOI porte une oscillation irrégulière des températures de surface de la mer. Ces incendies forment un cercle vicieux. Ils génèrent des nuages appelés pyrocumulus, capables de déclencher des nouveaux feux. Alors oui, il pleut en ce moment en Australie, pas partout, mais tant mieux. Il y a toujours des feux, mais attention, ça peut déclencher de nouveaux feux. En effet, les feux créent des colonnes d'air chaudes et ascendantes chargées de particules qui forment des noyaux de condensation. Ainsi, un nuage épais et dense va créer un microclimat favorable à son alimentation. S'ensuit un véritable nuage d'orage dont la foudre entraînera le départ de nouveaux feux. Avec l'éclair et l'intensité de janvier 2017 à octobre 2019, l'Australie du Sud a connu les 34 mois les plus secs jamais enregistrés. 150 incendies ont ravagé les régions de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland avant même le début de l'été. De plus, l'Australie est le premier exportateur mondial de charbon et le troisième exportateur mondial de combustibles fossiles. La combustion de charbon et du pétrole dans ce pays alimenté par la sécheresse crée une crise climatique sans précédent. Les mines de charbon australiennes nourrissent ces incendies quotidiennement. Finalement, la politique énergétique du pays consiste à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui conduit au réchauffement climatique. Au 10 janvier 2020, encore 137 feux sont combattus par 3300 pompiers australiens. Les dégâts pour la planète sont inédits. Un changement météorologique sera bienvenu pour aider les milliers de personnes luttant contre ces incendies. En Afrique aussi. Il y a eu en Amazonie. Et il y a aussi en Afrique des feux considérables, bien sûr. Je vous reporte bien sûr ma vidéo sur les méga-feux et les causes, dont le basculement des pôles et dont d'autres phénomènes. N'hésitez pas à repartir sur les feux, leurs causes. Pas forcément toutes les causes, mais certains éléments qui sont importants et intéressants. Et là, nous voyons bien que l'Australie bascule. C'est toute la planète. Donc comme la planète magnétiquement bouge, l'Australie change d'emplacement au niveau céleste. Elle change d'emplacement aussi par rapport à cette planète. Et comment sa planète tourne, elle change de place. Nous voyons le changement de soleil parce que géographiquement c'est la plus basse. Mais on n'a pas tous les éléments. Mais c'est un raisonnement important. Alors bien sûr, sur idct.com, un tout autre sujet, la politique intérieure française. Bien sûr, qui fait partie aussi des informations de la revue de presse de décembre, janvier, novembre aussi. Parce que là, encore une fois, la circulaire Castaner sur les étiquettes attribuées aux candidats municipaux, bien sûr, suscite la polémique. Parce que, bien sûr,
électeurs aux villes à moins de 9000 habitants, bien sûr, la plupart ne voteront pas Macron, ne voteront pas République en marche. Nous le savons. Donc, ça représente une très très grande partie du corps électoral français sur idct.com. La circulaire Castaner suscite la polémique, bien sûr. Parce que si on ne retient pas l'étiquette, oui, on a le nombre de votants, mais si on n'a pas les étiquettes de toutes les communes françaises de moins de 9000 habitants, eh bien, on n'aura pas la vraie vision politique française et le basculement, tout simplement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait parvenir au préfet une circulaire relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales. Dans cette circulaire, le ministre demande au préfet de n'attribuer une nuance politique aux candidats que dans les communes de plus de 9000 habitants. Donc les villes de 9000 habitants, en dessous, c'est pas comme s'ils votaient blanc, mais bon, ils votaient pour des politiciens sans étiquette. Les villes plus petites, qui sont également préfectures et sous-préfectures, ne sont pas concernées par la circulaire. Lors des élections municipales de 2014, le seuil était nettement moins élevé. Les préfets n'attribuaient pas de nuances politiques que dans les seules communes de moins de 1000 habitants. Cette circulaire a provoqué une polémique, parce que là, on passe de 1000 à 9000 quand même. Faut être sérieux, là, à un moment donné. C'est quand même une grosse partie. Il y a énormément de millions de personnes, quand même, là, qui, d'un revers, ne sont pas comptabilisées concernant leur sensibilité politique. En effet, plusieurs responsables politiques de l'opposition dénonçaient une manœuvre qui conduirait à avantager l'AREM dans l'analyse des résultats du scrutin. L'Association des petites villes de France n'était pas demandeuse d'une évaluation de ce seuil. Un seuil autour de 3500 habitants aurait été sans doute plus cohérent. L'association souhaite que les candidats puissent choisir eux-mêmes l'étiquette politique qu'ils se verront attribuer. Donc c'est une information majeure, encore une circulaire scélérate. Ils ne sont pas un premier coup. Le gouvernement Macron, que ce soit les retraites, la loi sur les 11 vaccins fin décembre 2017, qui est la plus gravissime au niveau des nourrissons, c'est la loi Buzyn, qui est gravissime, la loi Chapa, Blanquer, etc. Vraiment, pour ceux qui ont voté Macron, beaucoup doivent regretter. Beaucoup doivent regretter. On atteste encore une autre loi scélérate concernant les droits de propriété. C'est quand même une information extrêmement importante à faire passer, à faire tourner pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est passée en fin d'année, bien sûr, mais sous les radars, bien sûr. Comment faire baisser les prix du logement en France? Une loi, un projet de loi propose de généraliser sur le site acecredit.fr un nouveau droit de propriété en permettant aux photos propriétaires de posséder les murs, mais pas le terrain. Et ça confirme l'agenda 21. La guerre secrète contre les peuples, on voit bien avec les virus. Et là, encore une fois, les terrains expropriés de leurs propriétaires, qui appartient maintenant à l'intérieur, c'est du pur communisme global. Ça ressemble un peu à ça, à du soviétisme quasiment. C'est quand même important. Alors bien sûr, ça c'est mon raisonnement. C'est mon raisonnement humble. Contrer la hausse du foncier. L'Assemblée nationale a adopté fin novembre, en première lecture, par 80 voix et 10 abstentions, une proposition de loi moderne sur la réforme du droit de la propriété afin de réduire le coût du foncier. Ce texte entend redonner du souffle au budget français sur le logement, selon le rapporteur Jean-Luc Laglaise, député Modem de Haute-Garonne, et permettre au plus grand nombre d'accéder à la propriété. La disposition la plus innovante consiste à généraliser à l'ensemble des logements un troisième droit de propriété en plus de la propriété classique foncière et celle par démembrement, nue propriété et usufruit, en dissociant le bâti du foncier. Un particulier pourrait ainsi être propriétaire des murs de son logement, mais pas du terrain sur lequel il est bâti. Ce dispositif existe déjà pour les ménages modestes via les organismes de foncier solidaire et l'idée est de permettre d'élargir à tous les logements via des offices de foncier libre. Bail amphithéotique rechargeable. Ces organismes publics à but lucratif, afin d'éviter tout risque spéculatif, seront agréés par la préfecture de région. Ils pourront acheter des terrains et donner aux constructeurs un droit à construire. Les futurs propriétaires pourront ensuite acheter des murs de logements bâtis dessus et bénéficier du droit d'usage de terrain à travers un bail longue durée, reconductible et transmissible, et les paiements d'une redevance faible.
Il s'agit d'une propriété temporaire, puisque le bail est valable sur une durée de 18 à 89 ans, rechargeable de manière illimitée, à la seule condition de payer le loyer. Cette proposition de la modem vise donc avant tout à briser la hausse des prix dans les grandes agglomérations et en région parisienne, notamment la construction neuve qui pâtit à la fois d'un foncier élevé et de normes strictes qui font gonfler le coût pour les promoteurs et par effet ricochet pour les acheteurs. Il y a toujours, dans ce type de loi, il y a toujours des bonnes intentions. Voilà. Mais pour les 11 vaccins, c'est pas possible. Avec tous les adjuvants qu'il y a et pour les nourrissons qui n'est incapable. À chaque fin d'année, il y a une loi Serral, et là pour le coup, c'était la loi des retraites. Alors, la vraie loi, mais il y a aussi celle-ci, celle des propriétaires qui ne sont plus propriétaires de leur terrain. C'est très important. Comprendre alors tout le sujet au niveau sujet, voilà, j'ai vraiment voulu regrouper plein de domaines dans cette revue de presse du mois de janvier. Alors celle-ci, pour moi, elle datait de 2016, puisque j'ai appelé le centre innovation de Goodyear, qui présente au salon automobile de Genève, qui dévoile l'Efficient Grip Performance, un pneumatique prototype censé répondre aux besoins spécifiques des voitures électriques. Donc elle régénère la batterie. Pour faire simple, et je vais lire l'article, et je les ai appelés le centre innovation. Ils semblaient se renvoyer la balle de département en département. C'est complètement inacceptable. On le sait que ça fait chuter le système du pétrole. Il faut dire la vérité. Vous mettez ces pneus, vous roulez en voiture électrique. Il n'y a plus besoin de recharger, il n'y a plus besoin de rien. Voilà. Ça détruit tout le système du pétrole. C'est pour ça que ces pneus auront du mal à exister. Je ne dis pas qu'ils n'existeront pas, mais auront du mal à exister dans ce système-là du pétrole, dans ce système capitaliste de pétrole. Il faut dire la vérité. Donc, pour moi, ce projet, je les ai appelés en 2016, je connais très bien. En 2016, ils avaient déjà le projet. Voilà, faut être clair. Hein, c'est un projet qui est en stock. Hein, le monde capitaliste pétrolier ne veut pas en entendre parler. Le monde industriel, ce monde industriel ne veut pas entendre parler de ces pneus. Il faut dire la vérité. Puissance couple à immédiat au poids additionnel des batteries en raison de certaines caractéristiques spécifiques à l'électrique. Les pneumatiques traditionnels peuvent s'user 30% plus vite sur une voiture électrique. Selon Goodyear. Pour répondre à ces enjeux, la marque américaine a mis au point une technologie dédiée, baptisée Electric Drive, et révélée à Genèse, encore une fois, lapsus révélateur, sur le prototype Efficient Grip Performance. Elle se repose sur plusieurs innovations. Une bande de roulement redessinée permettant une meilleure zone de contact de la gomme avec la surface de l'eau. Donc en plus, elle s'use moins. C'est quand même extraordinaire. De quoi bien absorber le coût élevé, augmenter la durée de vie. Une construction à haute capacité de charge, la forme de la cavité du pneu permettant de mieux supporter le poids additionnel lié aux batteries. Une nouvelle composition de la gomme permettant de limiter la résistance au coulement et de maximiser l'autonomie. C'est ça qui m'intéresse. Maximiser l'autonomie. Franchement, soyons sérieux. Maximiser l'autonomie, mais ce sont des pneus qui rechargent complètement la batterie. Complètement. Ça fait comme une dynamo. Ces pneus font une dynamo. Il n'y a plus besoin de recharge. C'est incroyable et c'est vraiment dommage pour le monde industriel, pour voilà, tous ceux qui souhaitent rouler proprement, sans recharge, rouler tranquillement, sans finalement les kilométrages, etc. Les flancs ont par ailleurs été redessinés pour mieux absorber en plus la traînée aérodynamique. À ce stade, Goodyear ne donne pas d'informations quant à l'arrivée de ce nouveau type de pneus. Alors que je les ai appelés en 2016, le Centre Innovation du Luxembourg. Je les ai appelés. Et je sais qu'ils ont terminé. Ah, c'est clair et net. Ils ne vont pas nous donner, que ce soit en 2018, à leur présentation à Genève. Pas du tout, pas possible. C'est interdit. Moi, c'est mon raisonnable. Hein. C'est très 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 important avec ce que nous sommes en train de vivre au niveau de l'essence, le secteur pétrolier, etc. Voilà, cette information est extrêmement importante. Il faut que les gens comprennent que l'autonomie a été résolue. On a résolu dans le monde, dans le complexe militaro-industriel, on a réglé beaucoup de choses technologiquement. Donc ça fait partie d'une sorte de monde futuriste qu'on stocke, qu'on met de côté et qui n'est pas accessible pour l'instant. Donc voilà pour cette revue de presse du mois de janvier. Vous voyez que
Il y a même des sujets dont je n'ai pas parlé, que je parlerai peut-être sur d'autres vidéos, comme le Brexit par exemple. Effectivement, là, plus on avance dans cette année, et plus ça semble pas s'arranger, malheureusement, pour l'humanité, partout, sur tous les continents. Donc, hein, il faut rester vigilant, il faut rester très attentif aux évolutions. Hein, protégez-vous notamment par rapport au coronavirus. Il faut faire très attention, bien sûr, puisqu'on va rapatrier les expatriés de Wuhan, les Français notamment, et de tous les autres pays. Donc, restons vigilants, restons humbles, mais informons-nous. Mais non, je suis là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé pour cette vidéo extrêmement importante et majeure. Hein, et puis vos commentaires, très importants, pour apporter au collectif, et à moi aussi, bien sûr. Hein. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous.